Vous vous levez, vous me dites que vous partez porter vos plaintes qui n'ont pas de sens, ni tête, ni queue. Parce qu'on a dit à des personnes qu'elles sont... comment je vais dire ça? Qu'elles sont... qu'est-ce que j'avais utilisé comme expression? Qu'elles sont des femmes désespérées. Vous faites des plaintes que vous partez branler. Que vous partez mettre dans les réseaux sociaux. Comme si vous faites ça à qui? À moi. Mais renseignez-vous encore, on va bien vous dire. Allez encore demander, on va vous dire que je ne suis pas facile à manger, je ne suis pas facile, qu'on ne m'intimide pas. J'ai dit que gentiment 70 ans, Michael Jackson, gentiment 70 ans. La Starmania que vous voulez là, je vais vous donner ça. Je vous ai dit, personne ne touche à ma soeur. Personne ne manque de respect à ma famille. Qu'on a supporté, pas parce qu'on avait peur, parce qu'on respectait quelqu'un qui était précieux pour nous. Je vous vois vous agiter, je vous vois avec vos petites trahisons à 2 balles. Et puis je vois ceux qui disaient qu'ils sont chefs, qui disent qu'ils font les pots casses. Ils racontent les histoires. Ils inventent les trucs parce qu'ils veulent rassurer certaines personnes qui savent ce qu'ils ont fait. Je dis, qui savent ce qu'ils ont fait. Toi qui t'agites beaucoup là, tu t'agites beaucoup. Tu avais parlé de ma grande sœur. Je veux que tu saches que j'ai toujours plié le doigt pour toi. Parce que tu avais parlé de ma sœur. Tu ne l'as pas appelé dans ton dernier podcast, ta dernière merde que tu as pondue, de mensonges de A à Z. Des histoires que vous racontez. Mais vous faites ça à qui? Il a encore couché à la mort. Il va vous corriger. Je dis, comme nous on nous dit, calmez-vous, prenez du recul. Laissez la justice faire les choses. Laissez tout le monde voir. Vous vous êtes levé, vous êtes parti mentir aux autorités camerounais. Vous avez cogné les ministères. Vous avez rencontré les ministres. Vous dites que vous avez trop de commissaires. Vous êtes parti mentir. Que Madame Folie Diran, Madame Tafen, Tatiana Menge Amougou étaient séparées de Folie pendant 8 ans. Des menteurs patentés. Quelle bassesse. Quelle bassesse. Comment vous arrivez à vous regarder dans les yeux quand vous dormez? Comment vous arrivez à vous regarder dans les yeux quand vous dormez? Bande de mythos. Vous êtes parti raconter à toutes les autorités dans tous les bureaux que vous avez cognés. Vous entrez avec vos museaux. Vous racontez que Tatiana était séparée de Folie pendant 8 ans. Mais il faut dire la vérité. Vous mentez qui? Parce que tous se sont rendus compte de votre mensonge. Je dis que tout le Cameroun est au courant de votre mensonge. Même vos siens. Il y a certaines autorités qui sont parentales à vous où vous êtes partis raconter des mensonges que je connais personnellement, que j'ai parlé avec certains. Ils sont choqués et ils sont blessés. Parce que ce que vous n'avez pas compris, c'est qu'il y a une plainte qui avait été posée quand l'enlèvement, quand Folie a été kidnappée. Parce que vous l'avez kidnappée. Vous avez kidnappé Folie, il y a une plainte qui a été posée. Il y a les preuves, il y a les témoignages, il y a tout, il y a les voisins qui l'ont vu entrer dans une voiture forcée. Quand il criait qu'appeler ma femme, je ne veux pas partir. Quand toi, qui dis que tu es chef père d'enfants, tu ne respectes pas ta femme et tes enfants, tu veux entrer dans la boue avec moi? Je vous ai dit que j'étais prêt pour vous tous. Vous ne comprenez pas à quel point. Poussez le bouchon loin. Je vous montre à quel point. Je pensais que vous avez dit que vous attendez qu'on enterre. Vous voulez anticiper. Poussez le bouchon loin. Je vous montre comment beaucoup n'a pas de S. Seul, je ne vais pas louper un d'entre vous. Je dis que je ne vais pas louper un d'entre vous. Je vais vous montrer que
Vous dites que vous êtes animateur, vous dites que vous passez sur les plateaux et que ici c'est mon territoire. Et que le territoire s'y déplace les plateaux et tout ça. Je n'ai pas encore dit que Kacham. Je n'ai pas encore appelé mes personnes à moi pour dire qu'on entre dans le travail du sale. Parce que j'ai respecté et parce que je respecte encore mon beau-frère. Mais je ne peux pas vous permettre, je ne vous permettrai plus jamais de prendre vos camarades de merde et de venir essayer de vouloir mentir l'opinion. Espèce de poltron. Vous ne pouvez pas respecter votre corps, votre âge, vos cheveux blancs. Vous inventez une histoire. On était sortis, on avait trop bu. Il était sourd. Après, on est rentré. Il m'a dit qu'on n'arrivait qu'à conduire. Il m'a dit qu'on arrive à la maison. Après, sa femme sort. Elle me regardait avec les yeux bizarres. Que mon mari était où? Comme si c'est moi qui amenais le grand hypocrite. Il est couché à la mort, il va vous faire ça. Dieu! La tradition que vous demandez là, il va vous faire ça. Dieu! Je ne discute pas avec vous. Augmentez vite mes plaintes. Dès que je suis là, je vous mettrai sur mon mur que me voici dans Yaoundé. Si vous pensez que le silence c'est la peur, vous me sortez de partout. Je vous méprise. J'ai un profond mépris pour vous. Vous faites du faux et usage de faux comme c'est votre point fort. C'est votre force. Attaquez-moi, appelez-moi, je vous réponds. Vous venez en parenthèse, je parle en parenthèse. Que non, il avait bu, on l'a amené à l'hôpital, il pensait qu'on l'a empoisonné. Le médecin a dit que c'est comme ça qu'il est toujours. Yen Meunier. Yen Meunier. Vous mentez sur un cadavre qui est couché à la mort. Tu prends ta caméra, tu ne peux pas respecter ta femme et tes enfants. Espèce de poltron, tu ne peux pas respecter ta femme et tes enfants. Tu prends ta caméra, tu te mets en public, tu mens comme tu respires. Quand Folie était empoisonné, il n'était pas malade. Quand Folie a été empoisonné, il n'était pas malade. Il n'avait pas encore ce que vous citez tous comme maladie, que Alzheimer, que AVC. Il n'avait pas encore ça. Et la personne qui a empoisonné Folie a reconnu. Me bim, me coupe. Je vous ai dit que je ne peux plus vous laisser. Parce que si ma soeur était restée à l'hôpital, après ces 2 AVC, c'est ma famille qui allait pleurer. Et c'est ces enfants qui allaient devenir orphelins. Regarde-moi ceux-là. Avec les femmes qui ont les vergetures qui commencent au niveau des chevilles. Les pauvres flasques, je vois d'autres qui viennent m'écrire que tu as les vergetures. Vous pouvez vous mettre debout ou je me mets debout, moi, femme. Les femmes qui ont le visage comme Michael Jackson. Gentiment, 70 ans. Attendez-moi, j'arrive. Attendez-moi, j'arrive. On va se faire ça sur notre terre natale. Où mon grand-père enterré, où mon père enterré. Vous vous prenez pour qui? Qui vous dit que le calme, c'est la peur? C'est parce que notre beau-frère était un personnage public. C'était une icône. C'était une star, nous on a respecté ça. Parlez de la maltraitance qu'il a subie au Camerounais. Je dis, parlez de la maltraitance qu'il a subie au Camerounais. Dites au Camerounais qui dormait sur un lit en étage. Dites au Camerounais qu'on le lavait 1 fois par semaine. Tu te mets, tu que quoi, Mendon a fait quoi, Mendon? Tu dis quoi? Que c'est à Mendon qu'on l'a mené sur un marabout? Qu'il est parti boire. Il avait trop bu. Il était sous. Tu veux parler quoi? La vidéo qui est sur mon mur où il parle. Quand le journaliste demande que, mais on remarque que M. Folie Diran parle trop de Dieu, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'un truc a changé dans votre vie? Il dit oui, on a failli me prendre la vie, mais Dieu m'a sauvé. On lui demande qui a voulu prendre votre vie? Il dit que non, je ne peux pas appeler un nom. Vous voulez masquer quoi? La personne a reconnu. Elle a reconnu. Elle a dit que le marabout avait dit que c'est le charme. Qui n'est pas au courant de ça au Cameroun? Les journalistes, les artistes, les artistes, les comédiens. Qui n'est pas au courant au Cameroun de son vivant avant qu'il ne soit malade? Il n'était pas malade.
Précision. Il allait parfaitement bien. Il a parlé à qui voulait l'entendre. Qui n'est pas au courant au Cameroun qu'il a été empoisonné. Et que celle qui l'a empoisonné a reconnu. Elle a dit que c'était le charme. Elle a dit que le marabout lui a dit que c'est le charme. Quand on avait demandé qu'elle mette une cuillère, elle a mis 3 cuillères. C'est les petits oignons rouges qui l'ont sauvé. Mytho. Et ce n'était pas où tu racontes, tu mens. Quand il a mangé le poison, il est parti à la cité verte chez ma soeur. Et il était parti à l'hôpital. Le médecin a demandé que c'est comme ça qu'il est. Le médecin a dit que non, c'est l'alcool. Il ne mange pas quand il boit. Il avait la pile. Il faut respecter votre âge. Respectez votre âge et respectez vos enfants et vos femmes dans les maisons. Comment vous êtes pathétique à vouloir chercher la compassion, à vouloir chercher l'estime, à vouloir chercher que on dit oui, il nous soutient. Nous, on pisse sur votre soutien. On aime quand c'est compliqué. Vous pensez que le Cameroun n'est pas au courant de ce qui se passe? Vous pensez que les autorités, c'est qui vous êtes partis raconter n'importe quoi, ne sont pas au courant? Ne sont pas au courant des lettres du CERT, des convocations du BI partout? Vous pensez qu'ils n'ont pas tout ça? Vous savez que Folie, c'était il était plus qu'un bâtard. Et il avait appris beaucoup de choses à sa femme. À signaler tout et à parler de tout. Même le jour que vous l'avez fait entrer à l'Omnisport, en novembre 2025, dès qu'il est entré, Lucie est entrée à l'Omnisport. Lucie a fait un constat parce qu'on savait que vous allez faire ce que vous êtes en train de faire. Adinté. Parce qu'on savait que vous allez faire ce que vous êtes en train de faire. Ça veut dire qu'on a tout prévu. Les vidéos ont été faites. Les photos ont été faites. La signalisation a été faite. Vous pensez que qui a peur de vous? Je vous ai dit que moi seul, je vous mange vous tous. Ça n'a même pas encore commencé. Je ne suis pas encore entré dans la malbouche. Je n'ai pas encore commencé à vous dire vos vérités. J'avais répondu. J'avais donné un droit de réponse soft. Calme. Entrons dans la boue. Je vous montre que je vais défendre ma famille, l'honneur de ma famille. Coûte que coûte. Donc ne cherchez pas à vouloir changer ou à vouloir convaincre ou à vouloir dire des trucs parce que vous n'êtes personne. Vous-même, vous l'avez trahi. Vous avez trahi Folie. Vous-même qui parlez trop, qui gesticulez beaucoup. Vous êtes deux là trop à gesticuler beaucoup. Vous l'avez trahi. Il est couché à l'hôpital général. Vous l'avez trahi. Et attendez le retour. Ce que vous cherchez à tout prix pour aller faire avec son corps là, le Dieu qui est au ciel là ne va pas accepter que vous fassiez ça. Ce qui doit vous arriver va vous arriver. Oh la tradition, oh la tradition de quoi? De la maltraitance? La tradition de quoi? De la trahison? La tradition de quoi? De vider ses comptes et ne pas le soigner? La tradition de quoi? De l'abandon? La tradition de quoi? De violer tout ce qui ne voulait pas? La tradition de quoi? De s'associer avec toutes les personnes qui ne sentaient plus dans sa vie? La tradition de quoi, Abimte Massili? C'est la tradition de quoi que vous pleurez trop qu'il faut qu'on fasse la tradition? Mais ça va vous attraper. Qu'est-ce qui va vous attraper? Pourquoi nous, on n'a pas peur de la tradition? Parce qu'on ne se reproche de rien. Parce qu'on ne se reproche de rien. Le Dieu que ma mère m'a appris à prier,
l'amour que j'avais et que je continue à avoir pour mon beau-frère, je vous jure sur ma fille va vous frapper. Je vous ai dit le jour dans la maison de Folie Diane que appeler le nom de ma soeur, de ses enfants, de ma famille, le jour, la nuit, dans l'air, tentez d'appeler quelque part, vous allez voir le retour. Vous allez marcher fort et on va vous poser les questions. Vous ne pourrez pas répondre. Vous voyez que les petits micmacs que vous êtes en train de faire là, vous avez vu comment tout a été annulé. Quand Dieu est avec toi, tout devient un avantage. On était sortis un jour, on a trop bu. On avait tellement bu. Après, il a dit que je ne me sens pas bien. On l'a amené à l'hôpital. On a dit que c'est la bile qu'il a mangé sans boire. Il a mangé, il a bu sans manger. Abimté, je vais mordre ma langue. Parce que ça me choque tellement quand je vois les vidéos. Mais je me demande, vous prenez pour qui? Vous passez votre temps à mentir l'opinion, à mentir les Camerounais. Mais fermez vos gueules. Fermez vos bouches, vos museaux. Fermez ça. Qui vous a posé la question? Vous ne connaissez pas le proverbe qui dit que qui s'excuse s'accuse? Pourquoi vous vous justifiez trop? J'ai pris une vidéo. J'ai pris les vidéos. Je vais recommencer avec ces vidéos. J'ai posé sur mon mur. C'est lui qui parle. Allez lui demander à la mort. Dans la plainte, citez-le aussi. Prenez-le à la mort, amenez-le. Ou vous portez trop les plaintes. Vous connaissez les commissaires. Vous connaissez trop les commissaires. Vous appelez les ministres. Vous connaissez les ministres. Prenez sa partie, la donnez ça là-bas, bimté. C'est lui qui parle. C'est lui qui explique. Et tous les journalistes qui étaient assis là, sur le podium, connaissent qu'il a empoisonné parce qu'il leur a dit. C'est quelqu'un qui connaissait les procédures. Il connaît ce qu'on est. Tu ne peux pas venir faire. C'est-à-dire que tu sais ce qui s'est passé, mais quand tu n'as pas les preuves, comment je vais dire, quand tu ne peux pas affirmer, parce que tu ne sais pas comment prouver ça, tu ne peux pas te permettre. Il était très intelligent. Plus que vous tous cette bande de cancres. Je suis chef, regardez, je suis chef. Vous êtes chef de quoi? De WC. Des chefs qui ne peuvent pas gérer un problème. Qui se pavanent dans les réseaux pour crier comment ils sont chefs. Vous êtes chef de quoi? Vous êtes chef de quoi? De WC, de taudis. Vous êtes chef de quoi? Je porte tous vos couilles. Parce que quand je suis arrivé au Cameroun, je vous ai donné un aperçu. Je vous ai fait comprendre que dans cette famille, il y a des gens qui existent et que vous ne pouvez pas écraser toute une famille. Je vous attendais le lendemain ou les jours qui suivent pour tempérer. Vous avez envoyé votre frère avec qui je m'entendais avant. Que si je vois maintenant un bonjour, je ne lui dis plus. Parce que je n'aime pas les hommes qui n'ont pas de couilles. Vous voyez, je suis le genre de femme qui aime les hommes avec qui portent leur truc entre les jambes. Je n'aime pas les tapettes. Je n'aime pas les hommes qui montent sur les... J'aime les hommes qui montent sur les femmes. Abimté. Je n'aime pas les tapettes. Je n'aime pas quand un homme ne peut pas porter ses couilles pour dire que non, là, ce n'est plus normal. Là, c'est normal. Là, on va arranger comme ça. Vous criez partout. On est des chefs. Je suis chef ici. Mais vous, des chefs qui ne peuvent pas gérer un problème de 50, 100 personnes. Et vous voulez gouverner quoi? Les quartiers, les villages? Qui vous met même souvent chef? Qui vous nomme chef? Qui vous met chef? Parce qu'un chef qui ne peut pas gouverner une famille, qui ne peut pas régler un problème familial, ne peut pas gouverner un village ou un quartier. C'est comment? C'est comment? Vous pensez que c'est un nom facile, c'est un mot facile quand on dit chef? Je vous ai dit que vous sortez un jar. Je te réponds, toi, l'astico de oui, c'est là parce que tu as dit que oui, à Mendon, on l'avait amené chez les marabouts. Me bimelang, qui l'avait amené chez les marabouts? Qui l'avait amené chez un marabout à Mendon? Mais non, c'est chez ma mère. Qui l'avait amené chez un marabout à Mendon? On connaissait ça. C'est vous qui avez pris les os de cadavres versés par terre pour qu'on passe dessus, non? C'est vous qui avez dit que vous avez cimenté les ventres des gens pour qu'ils n'accouchent pas, non?
Vous ne vous posez pas la question de savoir pourquoi mon fils a 23 ans et la première fille de ma soeur a 20 ans. Alors qu'elles sont mariées depuis presque 7 ans et demi. Vous jouez avec qui? Vous pensez que moi, elle peut vous laisser? Vous pensez que vous pavanez comme le mauvais esprit, bande de mythos patentés. Moi, je peux vous laisser. Parce que les autorités nous demandent, me disent, calme-toi, laisse-nous faire, calme-toi. Ne pense pas que c'est parce qu'ils font ce qu'ils font qu'ils ont raison. Non, on a compris beaucoup de choses. Les déclarations fausses, mensongères que vous avez faites. Vous partez déclarer aux autorités que Folie était séparée de Tatiane depuis 8 ans. Vous ne dites pas que vous l'avez kidnappée, que vous l'avez enlevée. Précisez bien. Vous ne dites pas aux autorités que pendant 8 ans, ces enfants n'ont pas pu dire bonjour. Quand ils appelaient leur père, vous raccrochez le téléphone. Vous ne dites pas aux autorités qui dormaient sur un lit en étage, un monsieur qui a un duplex. Vous ne dites pas aux autorités que vous le lavez une fois par semaine, me biche. On l'avait amené chez un marabout à Mendon. Tu n'as pas honte. Tu dors, tu te regardes. Tu arrives à dormir le sous de la nuit. Il est encore couché à la mort. Il n'est même pas encore par terre. Tu veux le contredire? C'est lui que tu veux contredire? Que non, il avait cru qu'on l'avait empoisonné. Il avait trop bu. Quelqu'un confond le poison et l'alcool. Le lendemain, quand il est sorti, le lendemain, quand il avait toujours mal, l'alcool était fini. C'était où? C'était à la Cité Verte. Mais sa femme m'a dit qu'elle m'a regardé comme ça. Elle a demandé que tu as mené mon mari où? Il y a une meunière. Vous pensez que nous, on va vous regarder venir écraser une femme parce que vous considérez qu'elle est bêtise? Parce que vous dites que c'est la tradition de quoi que vous voulez faire? Dites aux Camerounais. Un truc, une tradition. 2 trucs, une la tradition. 3 trucs. C'est la tradition de quoi? De la maltraitance que vous l'avez fait. C'est la tradition de quoi? Pourquoi vous avez trop peur de la tradition là comme ça? Pourquoi? Vous pensez que les Camerounais sont fous? Vous pensez que lui, c'était pas le Cameroun? Lui seul, c'était le Cameroun. Vous pensez que les Camerounais ne voient pas tout ce que vous faites et qu'ils n'analysent pas même le bon sens? C'est-à-dire que chacun prend la distance, il analyse. C'est moi qui parlais sur la vidéo qui est juste en bas du direct ici. On lui demandait comment vous priez beaucoup, qu'est-ce qui s'est passé. Et que le gars, il dit lui-même que oui, j'ai failli passer. La personne qui l'a empoisonné avait avoué, non? Elle avait dit que le marabout avait dit que c'est le charme, non? Qu'il ne regarde plus que la fille Yaoundé, la fille Betty. On ne la calcule plus. Il faut à tout prix qu'elle parte faire quelque chose. Elle avait dit que le marabout a dit que c'était le charme, non? N'est-ce pas? Elle avait dit que le marabout a dit que c'était le charme. Que c'est le charme là qui s'est transformé, qui a commencé à le ronger. Si ce n'était pas que ma soeur lui avait donné les petits oignons rouges. Qui a fait qu'il a commencé à vomir. Les oignons rouges. Les petits oignons rouges du Nord. Tu te lèves comme un bon dourungum. Qui a fait 6 mois, mbim. Non, on était parti boire. On est rentré. Hein? Après, on a dit que non. Il a dit que qui m'a empoisonné. Un petit homme m'a empoisonné. Il t'appelait petit. Il pouvait t'accoucher. J'ai tel âge. Toujours en train de donner vos âges. L'autre là-bas, Michael Jackson. Gentiment, 70 ans. Les veines. Ils montrent leur corps, ils veulent parler de moi. Vous là, vous pouvez vous mettre même devant ma soeur. Quand on dit qu'on est les gars, on appelle 4 jours, on se met, on se regarde. Vous pouvez parler. Hein? Femme désespérée. Les faner comme ça. J'ai dit que rajouter ça à ma plainte. Attendez, je viens sur place. Vous pensez que je peux vous laisser venir jouer avec l'opinion? Vous n'avez pas assez fait? On a failli perdre j'ai failli perdre ma soeur. Ma mère a failli perdre son enfant. Mes nièces ont failli perdre leur maman. Vous pensez que qui va encore vous laisser venir faire vos conneries? Que vous passez partout, vous demandez l'argent, bande de mendiants. Allez demander à une personne si dans notre famille, quelqu'un a demandé 5 francs.
a même déjà demandé de faire la quête. Vous perturbez les enfants. Vous troublez tout le monde. À peine il avait fermé ses yeux après qu'on l'a réanimé. Il n'était pas glacé. Vous discutez déjà l'argent. Qu'il faut le porter ici à la morgue. Pour l'amener dans une morgue qui coûte ces 3500. J'ai demandé que vous voulez porter une icône qui vient de fermer les yeux dans une voiture. Pourquoi vous voulez le trouble? Vous ne l'avez pas assez dérangé comme ça. Pour changer de morgue, pour la mettre dans une morgue. Amour. Ça. Ouais. Si quelqu'un pouvait mourir, revenant en arrière un peu. Je n'arrive pas à supporter. Je vous jure que tout le monde m'a dit, reste tranquille. Je sais, on sait que c'est dur, prends du recul, calme-toi. Laisse faire la justice camerounaise. Il y a une justice au Cameroun qui n'est pas influençable. Vous voulez que je parle ici fort? Partout où vous êtes partis raconter vos conneries, ils sont tous revenus vers nous. Tous! Écoutez bien. Il n'y a pas un endroit où vous êtes partis où on n'est pas revenu vers nous. Vers la veuve lui demander. Et ils sont tous choqués. Vous savez pourquoi? Parce que la différence entre vous et nous, c'est qu'il y a les preuves. Il y a les preuves de l'enlèvement. Il y a les preuves où on a pris le fils de folie qui l'a enlevé. On l'a entendu. Il y a les preuves de tout ça. Où il est entendu. Il y a les preuves de tout. Vous partez raconter partout, vous marchez comme le mauvais esprit pour mendier, pour demander les enveloppes. Vous passez là-bas partout, vous dites comment non, ils étaient séparés. Mais dites la vérité au moins. Vous ne savez pas que la vérité... parce qu'après vous êtes ridicule. Après vous êtes ridicule. Ils vous regardent comme la merde. Mais c'est même les qui ça? C'est même quoi cette merde-là? Donc vraiment c'est l'argent qui les intéresse. Vous cherchez qui va vous donner les enveloppes, la quête. Vous cherchez comment vous allez faire quoi? Vous commercez sur sa mort. Vous n'avez pas honte. Comment vous allez devenir des stars sur sa mort? Vous voulez devenir les Carmen Sama? C'est comment? Toi là, qui me fait mettre ma caméra pour parler ce soir à 23h31 à Paris, 22h31 au Cameroun. Ne prononce plus un truc qui concerne ma famille. Me voilà qui te parle encore, je suis encore calme ce soir. Sinon, on va faire le matin, à midi, le soir. Et toi-même, commence à partir à prêter ta plainte. Me bim coupe. Commence à aller à prêter. Apparemment, vous aimez trop les plaintes. Elle a dit que nous sommes désespérés. Elle va me dédommager. Il y a une espèce de mendiant pataté. Qui va te dédommager? J'ai cassé ta voiture. J'ai cogné ta maison. Je vais te dédommager parce qu'elle dit que tu as une vieille peau. Avec la peau comme Michael Jackson. Une vieillesse, gentiment 70 ans. Je vais te dédommager parce que j'ai dit quoi? Que vous êtes des désespérés. Je vais te dédommager parce que j'ai dit quoi? Que tu t'es déshabillé dans la maison de ma soeur. C'est faux. Imbécile, il y a les caméras, il y a les vidéos. Vous voulez qu'on parle beaucoup? Il y a les caméras, il y a les vidéos dans la maison de ma soeur. Vous ne savez pas que j'étais prête. Elle est perturbée. Elle est en deuil. Je suis lucide. Même ma souffrance, je suis lucide. Vous tous qui entrez dans cette maison, vous avez été enregistrés. Parce que vous-même vous enregistrez. Les réunions se passaient, on enregistrait. Moi, je vous ai dévancé parce que j'ai pris la haute technologie et j'ai mis les caméras dans sa maison. Vous voulez jouer avec qui? Avec moi? Vous voulez me sous-estimer? Vous voulez jouer avec moi? Grand-mère, gentiment 70 ans. Michael Jackson, coquille rouge. Il y a ta vidéo où tu te déshabillais, tu montres ton caleçon blanc. Amoureux. Dès que j'arrive, je vais vous appeler. Toi et ta copine, que vous vous aimez tant maintenant, pour combattre ma soeur. Dès que j'arrive, j'appelle l'ami commun que vous connaissez là. Je vous appelle. On part au commissariat, vous m'avez porté plainte. Me bim coupe. Gentiment 70 ans. Je vois que tu t'exhibes beaucoup. Tu t'excites trop. Hein, Michael Jackson, rouge au coquille. Je vois que tu t'excites trop. Là, on va te dédommager. On va me dédommager. Regarde-moi les mendiantes.
J'ai toujours dit à l'autre que j'avais un peu de tact avec elle. Mais toi, apparemment, tu veux trop de Starmania. Tu veux trop ouvrir ton soin. Que machin truc. Que tu es métisse. Rouge coquille. Michael Jackson. Gentiment 70 ans. Abimte. Prends ça, tu peux rajouter. Quand tu rajoutes, toi-même tu dis à l'enquêteur que donc tu es Michael Jackson. Donc tu es gentiment 70 ans. Donc tu es rouge coquille. Ajoutez. Apparemment j'ai 15 plaintes. Faites la 16e. Kabat. Est-ce que vous connaissez même mon état d'esprit? Vous connaissez même mon état d'esprit? Ou vous voulez que je vous dise des trucs impensables? Vous connaissez ce qu'il y a dans ma tête? Donc, quand tu vas faire tes podcasts, évite ce qui concerne ma famille. Je te jure, je ne vais pas louper même ta famille. Évite ce qui concerne ma famille. Parce qu'apparemment, toi, tu aimes trop les miennes. Et je te garde dedans depuis des années parce que tu avais insulté ma grande soeur. Je te jure sur mon père. Je te jure sur mon grand-père. Parle encore des affaires de ma famille. Raconte tes histoires de bar avec lui. Raconte ta chefferie avec lui. Pose ma famille par terre sur la tête de mon père. Vous voulez me faire péter les plombs? Je vais vous montrer. Je vous jure que, écoutez bien la partie ici. Vous n'allez rien me faire au Cameroun. Attendez, quand je vais arriver, dès que j'arrive, je vais vous dire que me voici donc. Vous avez raconté que vous voulez fermer une veuve, que vous voulez la coffrer pour qu'elle ne participe au deuil de son mari. Mais vous buvez, vous ne séchez pas. Vous fumez, vous ne séchez pas. Elle parle de ses coépouses. De ses coépouses. Vous dites que vous allez la porter plainte parce que... Mais vous êtes fou quoi. Vous pensez que le Cameroun c'est quoi? Vous êtes parti voir les gens de l'Ouest. Vous êtes parti, vous avez les commissaires. Vous êtes parti voir tel ministre. Mais bim me coupe. J'ai dit, comme le président avait dit que me voici donc à Douala. Dès que je mets mon pied, bam! C'est moi-même qui va vous expliquer que me voici donc à Yaoundé. On va commencer à partout, vous allez porter mes plaintes. On va passer là-bas partout. Je vais demander à l'enquêteur que j'ai dit qu'elles sont désespérées. Je dis encore devant vous. Oui. Et à quoi? Et à quoi? Vous faites peur à qui? Ou vous pavanez, vous cherchez la starmania sur le corps de quelqu'un? De son vivant, vous n'étiez pas star. Ou vous voulez devenir star de sa mort, à sa mort. Et vous allez raconter les banivelles, vous mettre peau casse. Quand on est sorti, après on l'a amené à Mendong chez un marabout. On l'a fait croire que c'était le poison. Mais bim me coupe kabagnac. Sorcier vampire. Mais respecte ta femme et tes enfants. Merde de WC. À quel Mendong? Qui l'avait amené à Mendong chez un marabout? Hein? Espèce de poubelle de WC. Qui l'avait amené à Mendong chez un marabout? Va demander à celle que tu es en train de manger. Va demander à celle que tu es en train de protéger si elle n'avait pas avoué. Je dis, il y a les témoins. Tout le plateau qui intervient Folie connaissait qu'il a empoisonné. Parce qu'il avait dit. S'il y a 10 journalistes, 8 connaissent qu'il avait empoisonné. Imbécile. S'il y a 10 comédiens, 7 connaissent qu'il avait empoisonné. Saleté. S'il y a 10 animateurs, 8 connaissent qu'il avait empoisonné. Imbécile comme ça. Poubelle. C'est chez ma soeur qu'il est venu tomber comme ça pour être sauvé. Qu'elle a donné les oignons rouges. Elle l'a ramené chez un marabout. On avait trop bu. Le marabout a dit que c'était le poison. Regarde-moi ça. Il avait bougé. On l'avait amené à l'hôpital. Le médecin a dit que... Quel médecin? Dans quel hôpital? Nous, on m'a dit, vous avez dit qu'elle ne soignait pas. Il y a les dossiers, il y a les documents. Et tous les autorités ont tout ça. C'est le directeur de l'hôpital central qui s'occupait de lui. Après l'hôpital général. Il y a toutes les preuves comparément à vous. Quand il était à Douala pendant 8 ans, sortez-nous le dossier médical que vous êtes occupé de lui. Quand vous videz ses comptes.
Pourquoi vous ne l'avez pas amené en Chine? On fait les miracles là-bas. Pourquoi vous ne l'avez pas amené en Inde? On fait les miracles là-bas. Vous l'avez gardé dans un lit en étage. Ou vous le lavez une fois par semaine. Tu veux venir parler de ma famille? Tu veux tenter de venir parler des choses qui n'existent pas? Et tu penses que moi, à mon goût, je vais m'asseoir et vous regarder faire? Ma soeur ne sait même pas que j'ai commencé le direct. Parce que je ne parle pas au nom de ma soeur, je parle au nom de mon beau-frère, où il est couché là-bas à l'hôpital général. Où dès qu'il a fermé les yeux, sur place, le morguier est témoin. Vous avez commencé à proposer qu'on le reporte, on le remet dans une voiture pour l'amener dans une morgue moins chère. Et à mon goût, l'argent. Folie jouer au football. J'avais vu Folie jouer au football un jour. Gars, veillé de football, gars, quoi de football, bande de mendiants. Vous n'allez rien faire. Vous voyez la tradition que vous cherchez trop à faire là. Je vous jure sur mon grand-père qui a conçu à Houndé, qui est couché Caire. Vous allez voir. Vous voyez la tradition que vous pleurez, que vous voulez faire là. Gars, tradition, il faut qu'on fasse la tradition. Oh, vous voyez la tradition que vous pleurez trop là. Vous allez voir la tradition là, ça ne va pas marcher. Il va vous frapper. Vous avez violé tous ces interdits. Vous l'avez méprisé même mort. Vous l'avez traumatisé vivant. Les enfants indignes. Vous, ces enfants-là, vous tous réunis, je parle devant le Cameroun. Ce que j'ai fait pour votre père, vous n'avez pas fait. Abimté. J'ai dit, vous tous ces enfants réunis, ce que j'ai fait pour votre père, vous n'avez pas fait. Vous étiez combien? Ce que j'ai fait pour votre père, vous n'avez pas fait. La manière dont sa femme l'a gardé, aucune de celles que vous soutenez là ne l'a gardé comme ma soeur l'a gardé. Elle a aimé votre père. Elle a aimé votre frère. Elle lui a donné la valeur d'un homme. Elle a rehaussé. Elle a mis au sommet. Il était propre tout le temps. Il n'avait jamais une chemise froissée. Elle a respecté. Elle a rehaussé. Elle a accompagné. Elle a sacrifié sa vie pour l'accompagner toute sa jeunesse. Parce qu'il était très possessif. Il ne supportait même pas qu'elle parte faire un autre travail. Puisque même dans la maison où il travaille, on voulait la tcha là-bas. Il a knock en solo. On ne la tcha pas. C'est après que nous-mêmes on a nous ça. Partout où il était, elle l'accompagnait. Parfois, il partait même dehors, il fait des problèmes là-bas. Il dit qu'il peut appeler sa femme. Une femme qu'il a rehaussée. Une femme qu'il a mis au sommet. Une femme qu'il a respectée. En 30 ans, elle n'a jamais dit qu'elle porte son sac pour rentrer chez sa mère. Sa mère qui avait une très belle maison, qui a une très belle maison, hein, qui mangeait 5 fois ou 6 fois par jour. Hein. Ça veut dire qu'elle pouvait dire qu'elle rentre quand elle veut. Parce qu'elle était là, elle est la première fille de sa mère. Elle n'a jamais dit qu'elle rentre. Parce qu'elle était heureuse dans son couple. Son mari l'aimait comme on n'aime pas. C'est cet amour qui fait que vous la détestez à ce point. Vous tous, vous le savez. Toi qui ouvres ton museau pour parler qu'on l'avait amené à l'hôpital, sale mytho, tu connais que tu ne pouvais pas parler de sa femme devant lui. Ce n'est parce que tu as dit qu'il devait bouder, il ne devait pas te parler. Il devait cracher sur toi. Tu sais. Vous tous là, vous souffrez, vous avez une souffrance profonde parce que vous saviez à quel point il aimait sa femme. Parce que sa femme l'a aimé en retour. On lui a posé une question sur un podium. Qu'est-ce qui t'amène à aimer une femme? Il a réfléchi. Il a réfléchi. J'ai vu les enfants maudits. Les enfants vendus qui prennent les faux profils pour venir traiter leur père de fou. Qu'il était déjà fou celui-là. Anti. Même si mon père est faux, il mange par terre, je ne peux pas prendre un faux profil pour venir acheter mon père. Je connais tous vos IP. Partout où vous vous trouvez avec les faux profils que vous créez. Vous venez insulter votre père fou. Vous créez des profils pour venir mépriser votre père, l'insulter fou. Qu'il était déjà fou. Parce qu'il dit la vérité. On lui demande, qu'est-ce qui t'attire chez une femme? Il réfléchit, il réfléchit, il réfléchit.
Il dit c'est la manière dont elle m'aime que je l'aime qui m'attire en elle. La manière dont elle m'aime, c'est comme ça que je l'aime. Et il a aimé ma soeur parce que ma soeur l'a aimé. Parce qu'elle préparait les gros morceaux de viande, pas les billes. Parce que même quand il n'y avait pas, elle ne se plaignait pas. Elle venait même chez sa mère prendre pour amener. Elle ne se plaignait pas. Elle ne l'a pas dérangé. Elle l'a accompagné, elle l'a soutenu. Elle s'est sacrifiée pour lui. Vous voulez tourner l'histoire? Tourner l'histoire, n'appelez pas ma soeur. Ne nous appelez pas. Tourner l'histoire, ne nous appelez pas. Je ne devais jamais sortir. Si tu n'avais pas ouvert ta sale gueule de merde de OEC pour dire qu'on l'a amené à Mandon chez un marabout pour le faire croire que c'était le poison alors que c'était l'alcool. Qui s'excuse s'accuse. Pourquoi vous vous justifiez? Pourquoi vous vous justifiez? C'est moi qui ai parlé. C'est ma soeur qui a parlé. Qu'il a été empoisonné. C'est lui-même qui dit non. C'est sur mon mur, non? Juste en bas de cette direct. C'est lui qui parle, non? Je te poste encore ça demain. Je coupe encore les parties et viens mettre. C'est quoi? C'est quoi? Il y a quoi? Pourquoi vous vous justifiez trop? On t'a dit que non, on sort contrecarre un peu. Il y a 500 000 vues. Que 500 000 personnes ont écouté ça. Ça vous a donné un peu les frictions au cœur. Ça vous a fait un peu paniquer. Il faut un peu que non, comme on te voyait trop avec lui. Espèce d'hypocrite traître. Parce que vous tous, vous l'avez trahi, même toi. Que non, viens un peu parler. Raconte un peu l'histoire. J'ai trop d'anecdotes. Pocasse. On était parti boire. Après, on l'a amené à Mandon chez un marabout. Il y a les marabouts à Mandon. Kabat. Nturungum. Il y a les marabouts à Mandon. À l'époque, ma soeur avait quel âge? Elle connaissait ça. Quand vous versez l'eau des cadavres à terre pour qu'elle traverse, vous ne vous avez jamais posé la question pourquoi sa fille a 20 ans, mon fils a 23 ans, alors qu'elle était avec folie 7 ans avant que je rencontre le père de mes enfants. Vous ne vous avez jamais posé la question pourquoi elle n'accouchait pas. Vous versez les eaux des cadavres pour qu'elle passe. Vous partez l'attacher, vous lui dites que vous avez cimenté son ventre. Vous voulez qu'on parle? Vous n'avez pas compris que ma soeur a tout. Vous ne comprenez pas qui a vos écrits, ou vous reconnaissez. Les lettres que vous avez écrites, que je reconnais, je demande pardon. Vous demandez pardon. Même à Dieu, on ne demande pas pardon comme ça. Vos lettres sont comme ça. Ça parle des femmes, des enfants, des oncles, des tantes. Les lettres sont comme ça. Ils gardaient tout. Donc de grâce, si vous avez un peu d'estime pour lui, laissez-moi tranquille parce que je ne peux pas vous laisser. Moi, je ne peux pas vous laisser. Vous sortez sur ma soeur, je sors sur vous. Patientez un peu quand je vais mettre les photos où il y a ce qu'il y a sur son corps. Parce qu'il faisait 5 jours sans se laver. Il faisait 5 jours sans que vous le lavez. Et j'ai les enregistrements quand on me le dit. Vous allez expliquer comment un homme qui n'avait pas une tache de moustique au corps a eu ce qu'il avait dans son corps. Ne me poussez pas à bout. Toi, qui cherches la stamaya, tu dis que tu es chef. Un chef arrange. Un chef ferme son museau. Un chef, quand il ne peut pas arranger, il ferme sa gueule, il porte ses couilles. Un chef ne cherche pas à faire plaisir à un camp et à venir dire les choses pour enfoncer l'autre. Parce que maintenant que tu as appelé là, c'est la maison de ma mère. Je t'interdis. Premier avertissement. Donc va regarder ta femme qui est à la maison avec tes enfants. Si tu n'as pas du respect pour ta chefferie de ce que tu as et pour ta famille, tu vas poser ma famille par terre. Si tu tentes encore, on passe aux hostilités. D'accord? J'espère que j'ai été clair, Asticot de WC. J'espère que j'ai été clair, Mbim. Et où il est à la morgue là? Parce que vous ne savez même pas tout. Il parle avec sa femme. Il va vous montrer, vous allez voir pourquoi beaucoup n'ont pas de S. C'est vous qui gesticulez trop pour les traditions, non? Vous n'avez pas vu que sa femme est posée. Elle prie son Dieu. Elle laisse le temps faire les choses. C'est vous qui avez amené sa femme au tribunal.
gré à gré. C'est vous, il faut dire aux Camerounais, c'est vous qui avez amené sa femme au tribunal. Le temps répond à tout. Bonne soirée. Je viens de passer, je trollais. Je suis tombé sur ta merde que tu ponds pour te justifier. Le français dit, qui s'excuse s'accuse. Pourquoi vous gesticulez? Pourquoi vous venez vous excuser? Ah, je vais raconter les pots casses. Je vais raconter tous les jours. J'ai trop de pots casses à raconter. Oh, ça fait comme ça. Mais bim me coupe avec vos têtes de mort. Feu sur vous. Vous qui mettez tête de mort là, à partir de demain, regardez comment ça va se passer sur vous. Je vous ai dit que maintenant, je vous envoie le retour. Je ne joue pas avec vous. Je dis que feu. Toi qui mets les têtes de mort là, si c'est toi qui as 8 enfants avec l'autre handicapé, si c'est toi la vieille peau, la pourriture saleté qui est au Canada qui peut montrer son visage là, qui ressemble à un monstre de WC. Si c'est toi qui es en Angleterre, les enfants indignes, montrez-moi une chemise que vous avez payée à votre père d'un que vous avez envoyé. Saleté. Enfants indignes, pourriture, poubelle. Vous voulez me manquer de respect à qui? Je vous ai dit que je suis passé dans les hostilités. Est-ce qu'on est rentré dedans? Je vais donner un droit de réponse, calme non. Vous voulez jouer à mes nerfs, vous voulez me pousser à bout. Chacun est fort dans son territoire. Je dis que les pourritures, les sales filles qui ont les formes qui ne ressemblent à rien, là, les saletés qui ne peuvent pas montrer leur visage. Vous avez accouché comme moi, non? Vous êtes mes aînés, d'autres mes égaux, non? Attendant se mettre debout devant les Camerounais, vous pouvez me parler. Je vous vois écrire les trucs des réseaux qu'on écrit là. Si bien que j'ai dit un chef envoyé à ma soeur qu'on dit que ta soeur a fait la prison, mais bim me coupe. J'étais avec toi. Vos trucs de réseau là, je suis dedans. Les têtes de mort là, c'est pour vous. Vos vies vont devenir sombres à partir de ce soir. Quand je vais fermer ma caméra là, observez, vous regardez. Saleté. Enfant indigne. Je dis, enfant indigne. Moi seul, j'ai fait pour votre père que vous tous réunis, vous ne pouvez pas faire. D'accord? Ne me poussez pas à bout. Je vois comment les messages ne font qu'entrer sur mon téléphone que calme-toi. Laisse, calme-toi. Ne me poussez pas à bout. Je ne vais pas vous louper. Bande de petites tapettes, de faiblards. Espèce de... Regarde-moi ceux-là. Des tapettes. J'ai tout dit. Il n'aimait pas les tapettes. Il a combattu ça toute sa vie au Cameroun. Regarde-moi. Vous êtes faible, c'est pour ça que vous mettez les têtes de mort. Les têtes de mort veut dire que vous voulez bloquer mon direct, on est bien d'accord, non? Vous êtes faible. C'est parce que vous êtes faible. Je vous ai dit, vous les femmes là qui vous courbez pour pisser comme moi, vous les enfants, que vous n'avez pas pu, vous êtes des ingrates. Et moi seul, ce que j'ai fait pour votre père, vous tous réunis, vous n'avez pas fait. Je ne discute pas ça avec vous. J'ai dit que je vous dis ça devant le monde entier. En 30 ans, dites-moi un jour que vous avez envoyé une chemise à votre père. Que vous êtes venu dire que papa, je suis en Europe depuis longtemps. Voilà, il te donne 3 millions. Arrête ta poche parce que l'euro est toujours plus important que le CFA. Dites-moi, quand j'entrais au Cameroun, il avait son enveloppe. Obligé, pas parce qu'il n'avait pas les dos. Parce que obligé, il va jouer avec tes potes. Il a ses 4-5 bouteilles de grands entrées, ses Marlboro, de mbeng. Regarde-moi les enfants indignes. Vous amenez vos têtes de mort, vous venez avec les faux profils et puis que votre père était fou. Enfant maudit. La malédiction là est sur vous. On va faire la tradition. Les traditions, on dit que il faut qu'on fasse la tradition. La tradition, pourquoi? Pour la maltraitance. La tradition, pourquoi? Parce que vous avez violé tous ces principes. La tradition, pourquoi? Parce que vous l'avez traité comme un animal. La tradition, pourquoi? Pour le pardon. Et la tradition dit que... Vous pleurez trop la tradition là, pourquoi? Ceux qui meurent ici en Bengon, les enterre, on fait les traditions. Vous ne voyez pas qu'on est trop calme. Ma soeur n'a pas les enfants avec lui. Elle panique pour ça. Pourquoi vous paniquez trop? Vous ne voyez pas que tout le monde entier vous regarde. Pourquoi vous paniquez trop? Vous ne comprenez pas que même le fou comprend ce qui se passe. C'est le pardon de quoi que vous voulez partir faire en tradition en demandant. Vous voulez couper quoi? Je demande aux enfants indignes là.
Vous voulez couper quoi? Que vous l'avez maltraité? Que vous l'avez traité comme un moins que rien? Que vous avez traité ce monument? Que vous le faisiez dormir sur un lit en étage? Que vous le laviez une fois par semaine? Vous voulez couper quelle tradition? Je viens encore parler de mon don, de ce qui concerne ma famille. Le Dieu que je prie m'entend, mon père qui est couché là-bas. Je vous ai dit, posez-nous de côté. Je dis, tes podcasts que tu fais, que tu racontes tes histoires imaginaires dans le pays des bisounours, de Disney. Ce que tu racontes là, parce que tu te dis que tu peux venir troubler l'opinion. Raconte sans mentionner quelqu'un. Si tu n'avais pas tenté de parler de Mendon, je ne devais pas ouvrir ma bouche pour parler. Essaye de te forcer à vouloir dire quelque chose à l'opinion, à vouloir te justifier. Parce que ce que tu es en train de faire, c'est une justification. Mais n'appelle pas ce qui concerne ma famille. Parce qu'à cette époque-là, ma soeur était trop jeune. C'est pour ça que vous avez fait d'elle ce que vous voulez. C'est pour ça qu'elle était l'amie de celle même là que tu es en train de supporter. C'est pour ça qu'elle a accueilli l'autre chez elle. Celle qui est venue se déshabiller parce qu'elle a un cœur. Elle peut être colérique, mais vous saviez vous-même qu'elle a un cœur. On est à ce niveau à cause du manque de respect, de l'ingratitude, de l'oubli de son sacrifice de 30 ans. C'était une jeune fille, mineure. C'est l'enfant de quelqu'un. Et vous ne pensez pas qu'on peut vous regarder et rire. C'est 30 ans de sa vie. Je vous mets à témoin de m'appeler une personne qui va venir dire qu'il était venu se plaindre que oh, elle m'a fait que oh, elle n'est pas rentrée aujourd'hui. Oh, je l'ai dit avec l'autre. Il y a ceux qui ont les dédicaces des morceaux. Je vais commencer à ajouter ça dans mon truc. Il y a celles qu'on a dédicacé les morceaux que ce sont les guests. Ce n'est pas moi qui a chanté. Que Olympique. Qui était l'Olympique? Je vous mets au défi qu'une personne vienne dire qu'un jour il a appelé pour dire qu'elle m'a fait. La princesse. Que ne parlez pas d'elle. Eh, laissez-la comme ça. Oh, c'est trop bon à moi. Oh, c'est mon souffle. Oh, elle m'apaise. Oh, elle me comprend. Wow, wow, wow. Eh. Allez boire l'eau glacée. J'ai dit qu'allez boire l'eau glacée. Et ceux qui ne sont pas contents, prenez la sauce juste, ajoutez les condiments, allez boire. Foutez-moi le camp. Vous ouvrez vos soins, vos bouches de WC qui concernent ma famille. Je m'assois sur vos crânes. Et dès que j'arrive à Yaoundé, je vous poste sur mon mur que me voici dans Yaoundé. Me coupe. On va partir dans les 14 plaintes. L'enquêteur doit prendre un mouchoir. Et il doit porter un protège-slip parce que je crois qu'il va arriver à pisser sur lui. Parce que là, gentiment, 70 ans, je vais te faire devant l'enquêteur. Tu vas me dire si tu me portes plainte parce que j'ai dit que tu es désespéré. Parce que j'ai dit que tu dis que tu étais marié, j'ai dit que tu n'étais pas marié. Regarde-moi celle-là. Je peux me tromper pour le problème. Tu vas porter plainte pour ça. Elle va me dédommager, elle va me dédommager. C'est vous qui allez me faire parler. C'est vous qui allez me faire faire ce que je vais faire. Les Camerounais vont pleurer. Continuez seulement. Il n'est même pas encore dans la terre. Il est encore couché là-bas. Vous savez ce qu'il est venu dire à sa femme? Bande de cabats. Regarde-moi cela. Ça ne vous fait pas peur que quand j'étais là-bas, il dormait sur sa place? Vous ne vous posez pas les questions. Que vous avez peur de le toucher à l'hôpital. Que vous ne voulez pas le toucher. Vous le fuyez. Vous êtes venu nous dire qu'il est ancré dans le Moukouagnan, qu'il est sorcier. J'ai dit à ma soeur que n'entends pas. N'écoute même pas ça. J'ai dit que sa famille. Vous êtes venu dire à ma soeur que non. Il faut qu'il demande pardon. Il part. Vous, sa famille, vous, ses proches. J'ai dit à ma soeur que maman, non. Il mente. Pas mon beau. Non, maman. Ma soeur, non. Pas lui. Vous pensez que si on avait peur de quelque chose, je devais me coucher sur sa place. Au lieu de me coucher au Hilton, comme je fais depuis 20 ans.
Il dit que la place où il dormait, malade, là, c'est là-bas qu'il me couchait. Le sommeil me prenait comme un bébé. Il dit que le sommeil, je n'avais pas mon confort habituel parce que même ici en Bengue, j'ai le confort. Allez vous suicider, mourir. Je ne discute pas, je ne tâtonne pas. Je ne parle pas derrière. Mais j'étais à l'aise sur sa place jusqu'à... Le sommeil me prenait. Tout ce qu'on a entrepris, comme les patins à roulettes. Vous croyez que ce n'est pas lui? Famille, bonne nuit. Il ne faut pas que quelqu'un m'en veuille ou bien il ne faut pas que quelqu'un... J'ai refusé. Ma grande soeur fait 2 AVC et je connais ce qu'on vit. Vous la voyez poster, vous la voyez parfois sortir, mais vous ne connaissez pas ce qu'elle vit. C'est moi qui sais ce qu'elle vit. C'est moi qui la rassure tout le temps. C'est moi qui vois ma soeur paniquer, pleurer. C'est moi qui vois ma soeur dire que 30 ans, personne, pourquoi ils me font ça? N'est-ce pas, ils venaient chez moi. C'est moi qui vois ma soeur me poser les questions, parfois que je n'ai pas de réponse. C'est moi qui vois ma soeur parfois me dire, je suis fâché de lui, il dit que pardonne-le. La maladie qu'il a eue, je connais de quoi je parle. Il n'avait plus ses facultés, pardonne-lui. C'est moi qui l'explique quand pourquoi il n'est pas rentré. Il dit qu'il ne pouvait pas. S'il pouvait, il devait rentrer. Vous connaissez ce qu'elle vit. Parce que vous la voyez être forte, venir poster, vous répondre comme elle peut. Mais vous connaissez comment, quand elle est seule, elle a des questions sans réponse. Comment je me tue tous les jours. Ma tête parfois me fait mal, je pleure, je me ressaisis, je pleure, je suis mal. Hein? Elle me fait des témoignages impensables, elle me fait pleurer toute la journée. Je me demande pourquoi. Parce qu'elle se dit que si je n'étais pas là, vous devez faire quoi d'elle? Et vous pensez qu'elle peut vous laisser venir la manquer de respect? On va se manger avec tout ce que vous voulez, le cuir, le taro, le congé, la banane malaxée, le légume. Je dis qu'on va se faire ça. Parce que vous ne pouvez pas. Je ne peux pas vous laisser toucher à ma soeur. Tu ne peux jamais garder les enfants de ma soeur comme ma soeur. Ma soeur ne peut jamais garder mes enfants. Même si je leur donne tout l'amour de la terre. Même si je leur donne ce que sa mère même ne leur donnait pas. Mais l'amour d'une mère, c'est l'amour d'une mère. Donc toi qui prétends être chef, tu avais déjà insulté ma soeur 1 fois, 2 fois. Je t'ai regardé, j'ai plié mon petit doigt. Toi qui sors devant les Camerounais parce que tu veux te justifier, parce que ce que tu fais c'est une justification. Tu t'excuses. Alors que tu es en train de t'accuser, on ne t'a rien demandé. Là, je vais vous expliquer comment ça s'était passé. Nga, il avait trop bu. Nga, quand on est rentré, Nga, on l'a amené à l'hôpital. Nga, on a dit que c'est la bile. Nga, on a dit qu'il n'avait pas beaucoup mangé. Nga, le médecin l'a demandé que c'est comme ça qu'il est toujours. Nga, quand on est rentré, Nga, on l'a amené à Mendong, chez un marabout. Nga, pour lui dire que c'était le poison. Me coupe. Sorcier. Il est couché à l'hôpital. Il est couché dans la morgue. Si c'est que tu dis là est vrai, qui te frappe, il est couché là-bas. C'est quoi qu'est-ce qui ne va pas avec vous? Qu'est-ce qui ne va pas? Amenez un animateur, un journaliste, un comédien, venir dire qu'il a dit que sa femme l'avait maltraité. Amenez quelqu'un dit que quand il sortait sa femme, il ne parlait pas que de sa femme partout. Même quand il y avait un problème, il l'appelait. Vous vous prenez pour qui même? Hein? Alors tu sais, ça m'appelle espèce d'esclave de WC. Vous vous prenez pour qui? Qui a peur de vous? Je vous ai dit. Ouais, dans la bonne nuit, on fait comme ça. Va sortir encore, tu appelles ma famille. Sortez, appelez encore ma famille.